Imagine une seconde, tu trades avec des indicateurs que moi je considère comme étant les plus nuls. C'est possible, on va très très vite le savoir. C'est Hugo de la Body Trading Academy, on se retrouve pour une vidéo plutôt fun. J'ai récupéré une liste dans laquelle il y a plein d'indicateurs, plein de stratégies. Je vais essayer de vous les classer et vous donner mon avis là-dessus. Let's go, on y va, ça va être plutôt amusant. On va commencer par... Par quoi on va commencer là-dedans? Euh, Allez, au pif. Les vagues d'Elliott. Alors, les vagues d'Elliott, c'est de la structure de marché. Donc, moi, la structure de marché, c'est vraiment le Graal pour moi. Donc, je vais pas le mettre en incroyable, mais je vais le mettre quand même en bon. Voilà. Surtout sur du plus long terme, les vagues d'Elliott, c'est plutôt pas mal. Plus sur des cycles d'investissement. Voilà. Euh, Croisement MACD, non, mais ça fait partie des très très bons indicateurs. C'est les bases, hein. Tous les basiques, je vais vous les mettre en incroyable ou good. Direct. Enfin, good minimum, incroyable, faut quand même y aller. Tout ça pour moi, c'est éclaté, c'est tout ce qui est dessin, ça c'est pour les dessinateurs. Il y a personne qui gagne de l'argent avec ça, je vous le dis. Euh, la prière, la prière. Ouais, en trading, je vais être honnête, hein, c'est éclaté, hein. Non, ça marche pas la prière. Tous ceux qui commencent le trading, honnêtement, ils prient tous, ils espèrent, mais non, ça n'a rien d'espérer. Ah, Fear and Greed Index, je vais le mettre en poubelle parce que si vous voulez, c'est un indicateur dont on n'a pas besoin. Enfin, je veux dire, le marché crash, tu te doutes bien que tu vas être en fier. Ça monte, tu vas être en grid. Je veux dire, autant utiliser les moyennes mobiles et avoir plus de précision sur la vraie tendance. Donc ouais, non, j'ai failli le mettre en éclaté en vrai. Euh, Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est le ICT. Alors, ICT, je vais le mettre en à checker parce que pour moi, c'est bien, le concept est OK, mais ça reste très, 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 très marketing. Dans le sens où, ouais, c'est plus marketé que bon, on va dire. Tac, 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 je vois pas trop ce que c'est. L'appel à un ami. L'appel à un ami, je vais pas le mettre en éclaté parce que si votre ami est qualifié, ça peut être pas mal. Non, en fait, vous savez quoi? On va le mettre à checker. Attention, il est dans à checker uniquement si votre ami a des connaissances. Pas s'il vous dit, ouais, va sur la crypto, machin truc, ça va péter. Non, là, par contre, oublie. Vraiment, fuyez. Fuyez. Euh, Tac, tac, tac. Ah, on arrive sur les bons indicateurs là. C'est quoi? Les trendlines? Ouais, les trendlines, incroyable, c'est de la structure de marché. Ça marche très, 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 très souvent. C'est le premier incroyable, les gars. Le premier. Là, je vais envoyer, là, les incroyables, ils vont arriver. J'en vois deux, trois là sous mes yeux. Euh, Ça, c'est très fort. C'est de la structure de marché, mais je vais le mettre en bon. Je le mettrai pas en incroyable. Tac, tac, tac. Ça, en gros, c'est les faux breakouts, quoi. Hum, Ça, les gars, c'est vraiment éclaté. Les gens là qui ont trop d'indicateurs, c'est ceux qui perdent de l'argent. C'est les dessinateurs. Ils veulent faire les mecs techniques, mais ils sont nuls. C'est quoi ça? C'est la MA Ribbon? Je sais pas trop. Je vais pas le classer. Euh, les volumes, je vais le mettre dans à checker. Ah, Ichimoku, je vais le mettre dans bon. Parce que c'est un peu plus technique que les autres indicateurs à utiliser, mais c'est quand même bon. Je connais des gens très très forts en Ichimoku. C'est pas mon cas, moi je l'utilise pas, mais je sais que c'est solide quand même Ichimoku. Donc ouais. Bon, Bollinger, bon les gars, hein, vous me connaissez, je pense ceux qui suivent la chaîne, directement je le mets en incroyable. Pour moi c'est les bases du trading. Si tu n'utilises pas ça dans ton trading, pour moi faut que tu revoies les bases. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi ça? C'est les retracements. Ouais, c'est les retracements de Fibonacci. Non, bah là je le mets en incroyable direct. Incroyable. Fibonacci, c'est un des trucs les plus puissants en trading. Ça te donne un bon RR, ça te donne un bon placement, ça te fait suivre la tendance. Je veux dire, ça vous mâche tout le travail, les gars. C'est incroyable. Devenez expert en Fibonacci, je vous assure que jamais vous allez perdre de l'argent. Jamais. Croisement des MACD. Ouais, non, ça c'est solide. Non, vous savez quoi, je vais le mettre en bon parce que souvent il y a du retard. Sauf si vous avez vraiment une MACD bien paramétrée, la plupart du temps c'est du retard et ça peut être piégeux. Mais ça reste bon, les gars. Je vais pas cracher dessus, ok? Triangle de compression, c'est de la structure. Je le mets en incroyable direct. Très très fort. C'est un peu, c'est un peu du même niveau que genre les trendlines. C'est un peu le même délire, quoi.
Les FVG, c'est solide, les FVG, hein. C'est très solide. Je le mets carrément dans Good. Faire value gap, c'est bon, mais à checker. Tu peux pas utiliser uniquement ça. Ok? Tac, tac, tac. Il nous reste quoi? SMC pour moi, non. Je vais le mettre dans poubelle pour moi. C'est trop marketé. C'est quoi ça? Non, ça c'est utile mais c'est utile sur la crypto. C'est pour ça que je vais le mettre dans à checker. C'est très utile. En gros, ça c'est les niveaux de où sont les niveaux de liquidité. Sur la crypto, c'est très fort. Sur les autres, marché un peu moins quoi. C'est quoi ça? Ah, les shosh. Non, les shosh, c'est de la structure de marché, les gars, incroyable. Incroyable direct. J'ai été gentil aujourd'hui, hein. Franchement, j'ai été hyper gentil sur le classement, hein. Il y a très peu de poubelles, franchement. Monday Range, non, ça c'est éclaté, ça sert à rien. Ça, je vais le mettre en poubelle dans le sens où c'est même pas un indicateur, tu vas perdre ton temps à trader ça. Même si souvent ça revient dans la zone de quand il y a des ouvertures comme ça, qu'il y a des trous. Euh, les canaux. Ah, les canaux, c'est de la structure de marché, vous savez, hein. Les structures, je les mettrai toujours en good. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, on dirait une moyenne mobile, mais si c'est une moyenne de tendance, en vrai, je la mets en mode. C'est hyper important pour la tendance, c'est très puissant. Le reste, je vois pas trop. Ah, ça, c'est les volumes. Non, ça pue la merde. Ça, les gens sur Internet, ils vont vous dire que c'est incroyable, mais c'est éclaté. C'est le pire truc en termes de retard, de tout. Il y a rien, c'est vide, c'est creux. Ça, je crois que c'est le truc des lunes, là, non? Indicateur des lunes, éclaté. Allez voir, c'est quoi, indicateur des lunes? Je vais même pas développer ici. Éclaté. Bon, je pense que, en vrai, c'est pas trop mal, là. C'est pas trop mal. Si vous voulez vraiment être rentable en trading, je vous fais un petit résumé. C'est tout ce qui est déjà structure de marché, c'est vraiment la base. Comprendre la tendance, dans quelle structure de marché vous êtes. Euh, c'est très solide. Les bandes de Bollinger, Fibonacci, c'est masterclass. Ouais, non, franchement, moi, je suis très, très, très OK avec le goût incroyable. Non, moi, je suis OK avec ce classement. Pour moi, c'est mon classement. Clairement, j'utilise la plupart de ces indicateurs. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous voulez accompagner, vous pouvez directement me retrouver en DM ou réserver votre appel gratuit stratégique, c'est offert. Donc en vrai, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, commentaires, dites-moi aussi c'est quoi vos indicateurs préférés. Je suis très très curieux de savoir. Parce que moi, j'ai les miens, mais je sais que ça va dans tous les sens. Donc dites-moi, ça va être intéressant. Allez, ciao l'équipe, on se retrouve demain.